vraiment, il est à la tête des compétences, enfin, l'un des modules qui doivent être à la tête des compétences que vous allez acquérir dans ce parcours. Jusqu'à présent, vous avez bien découvert C#. Vous savez plus ou moins à des degrés divers de quoi ça parle, comment on utilise C#. Donc, vous savez développer une application de WPF, disons, voilà, mais avec un peu d'expérience, ça devrait aller un peu plus. Alors, le cours qu'on va passer aujourd'hui, enfin cette semaine, c'est un cours, disons, assez important. Je ne vais pas trop vous mettre la pression parce que je sais que déjà, vous mettez assez d'efforts pour... et la motivation aussi y est, mais c'est juste pour vous dire que c'est un cours qui peut correspondre à vos compétences de demain. Donc, demain, vous pouvez être, si on va vous appeler certainement, ce sera pour être développeur ASP. Alors, cette semaine, au niveau de l'ASP, vous avez deux. Vous avez l'ASP MVC5, donc ici, le système Microsoft, donc le système d'exploitation Microsoft, et à côté de ça, vous avez ASP MVC Core, qui lui est open source, d'accord, et donc multiplateforme. Alors, si tout le monde est prêt, on va dérouler ensemble le contenu pédagogique. De quoi on va parler cette semaine? Bon, juste avant cela, au desktop, j'en aurais pas vraiment besoin, quoique je le mets ici, base de données. Au niveau des composants individuels, je pense que ce sera tout. Voilà. Je pense que je n'aurai besoin de ça. S'il y a des cas comme moi donc, qui ont perdu l'installation de leur OS, tu étais dans la même salle ici la semaine passée. Ouais, d'accord. Ok, bon, je lance l'installation et puis je continue avec vous. D'accord? Alors, j'espère que vous êtes tous prêts, vous êtes concentrés. Go, c'est parti. Donc, on va faire un bref aperçu historique sur les différentes technologies web et leur évolution. Donc, on va parler un tout petit peu de l'évolution de la technologie ASP. On va revenir, enfin, on va aller un peu en arrière et voir comment ça a commencé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces technologies ont commencé un tout petit peu vers les années 2000. Donc, ils ont suivi pas mal d'évolutions, disons, et que ce sont, disons, des technologies un peu matures quand même. D'accord? Surtout avec la version Core, la version ASP MVC, qui est quand même très stable et très mature. Ensuite, une fois qu'on aura fait cet aperçu historique pour comprendre ce qu'on fait, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça a été, qu'est-ce que c'est aujourd'hui. En plus, certains d'entre vous peuvent être amenés à faire pas du helpdesk, mais du support logiciel, et donc il se peut qu'ils trouvent dans leur portefeuille applicatif des applications qui sont un peu du webform, etc. Ou voilà, de l'ASP tout court, ça m'étonnerait, mais quand même du webform, ça reste beaucoup utilisé par des entreprises. Pourquoi? Parce que ce sont de grosses applications qui ont été développées sous ces technologies-là. Et donc, le coût, disons, des migrations de la technologie webform vers MVC ou MVC Core, mais généralement, c'est assez coûteux, ça prend beaucoup de temps. Et donc, ces entreprises préfèrent continuer à travailler sur ces applications. Et donc, pour cela, vous avez des développeurs qui sont là, juste pour s'assurer que tout va bien. Et s'il y a des problèmes, s'il y a des incidents, donc ils font la correction, ils débloquent les applications, ainsi de suite. Voilà. Ensuite, on va reparler un peu du pattern MVC. Donc, on va essayer de revoir ça, de revisiter ça, de parler des différentes composants de ce modèle MVC, parce que c'est l'architecture qu'on va utiliser désormais donc pour notre développement web. Ensuite, on va créer ensemble notre
premier projet dans ASP.NET MVC5. Donc, je rappelle que cette semaine, ce sera uniquement de l'ASP.NET MVC5, donc utilise le .NET Framework, et que la semaine prochaine, vous avez un autre module sur la partie Core. On ne peut pas être plus gâté que ça. Ensuite, on va voir... La prochaine, c'est quoi? La version Core. D'accord. Donc, on va appréhender les concepts clés d'ASP MVC5. Donc, ces concepts clés qu'il faut vraiment connaître et puis auxquels on va essayer de s'habituer puis de maîtriser petit à petit. On va revoir la structure d'un projet ASP MVC, quelles sont les différentes parties du projet, quels sont les fichiers importants, d'accord, les dossiers aussi importants, donc les packages importants, comment on va faire le lien. On va parler de la notion de route, de routage, d'accord. Donc, dans la partie ASP Web API, on avait des routes, on avait brossé un tout petit peu la notion, sans vraiment entrer dans les détails. Là, on va vraiment s'approfondir sur cette notion de routage. On va revoir le moteur de routage. Donc, lorsque vous vous adressez à un site, vous avez ici le nom du site et vous avez ici, disons, la ressource ou l'action que vous demandez, que vous sollicitez. Il faut savoir que vous avez une route, des routes, et ça correspond à une route parmi un ensemble de routes qui sont disponibles. D'accord? Et comment ce moteur de routage va travailler pour sélectionner la bonne route et donc répondre à l'utilisateur. Ensuite, on va voir le layout d'une page, donc le template d'une page. Donc, lorsque vous développez, généralement, vous avez une master page et vous avez des pages secondaires qui viennent s'afficher dans ce master page. Donc, on va revoir ce layout d'une page. Donc, la page, c'est le DOM, enfin, c'est le document. Et on va voir la décomposition de cette page, donc la partie en tête qui est partagée, la partie render body. Donc, comme je le disais tout à l'heure, lorsque vous avez un site, vous avez des pages qui sont fixes, des master pages qui sont fixes. Ces pages sont des pages qui contiennent généralement les en-têtes de votre site. D'accord? Parfois aussi le pied de page, si vous avez un menu à gauche ici, généralement c'est une partie qui est fixe. Et donc, tout ce qui va venir plus tard s'afficher va venir s'afficher ici au milieu, suivant en utilisant cette méthode render body. Donc on reparlera de cette méthode ou de cette fonction render body qui va vous permettre d'afficher une page web dans une master page, dans un layout global. On va parler de layout global. D'accord? Et donc, ici, sur cette partie, on va introduire quand même quelques autres notions. Donc, on va découvrir la structure d'une page HTML. On va parler des flux, donc qui sont des pages HTML finalement. D'accord? Donc, ces pages HTML ont une structure qui est définie par les balises HTML que vous allez utiliser. Mais à ces pages aussi, on peut apporter des styles. D'accord? On va voir comment, enfin, ça sont des choses qui sont supposées connues, mais on va rebrosser ça pour reparler de ces styles. Lorsque vous voulez appliquer un style à un élément ou à quelque chose, à une cible, il va falloir au préalable sélectionner cette cible, d'accord? Et donc, on va revoir ensemble, si vous voulez, quels sont les sélecteurs qui vont nous permettre d'appliquer un style à quelque chose, d'accord? Quels sont les différents types de sélecteurs que vous avez, etc. Donc, on va faire un petit exemple ou deux sur les styles d'utilisation des styles, même si d'habitude, on ne le fait pas trop parce que ce sont des choses qui sont supposées connues, mais ce serait bien quand même de rafraîchir un peu les têtes. Et la troisième chose, donc, on va voir comment nous, on va travailler dans le futur, d'accord? C'est que au niveau de ces styles CSS, nous allons utiliser un framework qui est déjà là, donc c'est Bootstrap, et ce Bootstrap va nous permettre d'appliquer des styles à tous les cibles sur lesquelles on veut apporter des styles. Donc on décrira ensemble ces classes Bootstrap.
on verra comment on va l'utiliser dans notre application. D'accord? Donc, ce sera une partie assez dense ici. On va venir. Donc, comme d'habitude, petit à petit, on découvre, on fait un petit exercice, on teste, on va de l'avant. D'accord? Par contre, le test, ce que je voulais dire, c'est que le contenu pédagogique, il est assez évolutif. Et donc, on va essayer de garder un rythme et de garder une progression. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est ici, on a dépassé cette étape. Lorsqu'on vient ici, ce sera un peu difficile de revenir. Bon, on peut revenir s'il y a un petit problème ou autre, mais on ne pourra pas s'attarder, disons, sur des choses trop s'attarder. Je ne vous décourage pas de poser des questions. Posez bien entendu vos questions. Ça me fera plaisir de répondre. Mais c'est juste pour dire qu'à un moment, si on dit non, on va stopper sur ça, on va avancer sur autre chose qu'on puisse le comprendre ensemble. D'accord. Ça, c'était la petite parenthèse du matin. Alors, donc, on va ensuite, dans cette partie toujours des compositions de votre layout global et puis le render body, ainsi de suite, on va voir comment ajouter une page à son site web. Donc, vous avez un site, comment ajouter la page et comment utiliser cette master page pour intégrer votre page dans ce master page. On fera de petites épées ici. Une fois, donc ça concerne globalement la vue. D'accord? On est sur le modèle MVC, donc ce sera une découverte, disons, de la vue. Ces deux parties. D'accord? Donc, le moteur de routage, ensuite, les vues. Ensuite, on va créer un premier contrôleur. Donc, on va voir ensemble comment on peut créer, comment on crée des contrôleurs, comment on peut associer une vue à un contrôleur. D'accord? Et dans un troisième temps, on va créer un modèle, d'accord, qui sera associé à la vue et au contrôleur. Donc, on verra le cheminement, comment ça va se faire. D'accord? Voilà, donc on a créé notre contrôleur. Bien sûr, on va ajouter des actions. Donc, ça va avec ça. Ouais, c'est le détail, disons, de ces deux parties-là. Je peux faire ça comme ça. Et lier le modèle aussi. Ça, je peux le faire comme ça. OK? Donc, je compte finir d'ici le début d'après-midi. Ce n'est pas très compliqué. L'essentiel, c'est qu'on comprenne à chaque fois. Vraiment, c'est important qu'on comprenne ce qu'on fait. Quand on le comprend, ce sera très, très bien. D'accord? Ensuite, on va, une fois qu'on connaît, qu'on a maîtrisé, disons, la notion de routage, la notion de layout global, la notion de contrôleur, la notion de vue, la notion de modèle, comment créer des vues, des modèles et des contrôleurs, comment créer des actions. Une fois qu'on a maîtrisé, disons, ce premier socle, on va passer à la présentation et à la validation des données. D'accord? Alors, on va, ici, on avait dit que la page web était essentiellement de l'HTML, CSS, mais ce n'est pas toujours le cas. D'accord? On peut trouver du code C# dans disons, ces pages HTML. D'accord? Ce code C# est géré par ce qu'on appelle le moteur Razor. D'accord? Et donc, le moteur Razor vous permet d'écrire du code C# dans votre page web. Donc, on va voir les différentes syntaxes qui sont offertes par ce moteur Razor, qui va vous permettre d'écrire du C# dans votre partie vue, donc dans votre page web. Ensuite, on va voir comment créer des formulaires avec la plateforme .NET. Bon, avant cela, dans cette partie qu'on avait vue tout à l'heure, on verra comment créer des formulaires simples en utilisant Bootstrap, ainsi de suite, etc. D'accord? Et en avançant, on va voir comment créer des formulaires avec la plateforme .NET, c'est-à-dire en utilisant du C#. Bien sûr, ce C# va être interprété par ce moteur Razor. Donc, c'est lui qui va, disons, parser ce code C# et le transformer en HTML. Ce qui suppose que vous aurez toujours une action vers le serveur. Pourquoi? Parce que le moteur Razor, il est installé sur votre serveur de JS. C'est lui qui va parser, qui va interpréter ce code
Et donc, à chaque fois que vous avez du C# dans la page web, ce C# passe au serveur. Donc, c'est une action au serveur. Ensuite, on va essayer de comprendre ensemble le moteur de binding qui est utilisé par MVC. Déjà, dans cette première partie, lorsqu'on veut lier la vue au modèle avec l'action, on va, disons, déjà introduire cette notion de binding, d'accord? C'est-à-dire comment j'ai un formulaire, j'ai une action, comment je fais la liaison entre les deux. Donc, bien, je vais le faire avec du binding, d'accord? Et donc, on va essayer de comprendre comment s'effectue ce binding dans le modèle MVC, d'accord? Ensuite, toujours dans cette syntaxe qui est offerte par le moteur Razor, on va découvrir ensemble les helpers Razor. Donc, les helpers Razor, ce sont des classes, d'accord, qui vous permettent de travailler plus simplement avec des formulaires. Donc, on va découvrir ensemble, d'accord. On va ensuite faire tout ce qui est validation des saisies utilisateurs. Donc, votre utilisateur va saisir. Vous avez beau lui dire que, par exemple, âge, c'est un int, mais lui, il peut mettre du texte, mettre n'importe quoi. Donc, on va voir pas mal de validations, d'accord? On va voir des validations avec le modèle state. Le modèle state, c'est quoi? Ce sont les annotations, ce sont des décorations que je vais mettre au niveau des attributs. Donc, sur l'attribut nom ou prénom ou email, je vais mettre une petite décoration pour dire que ça, c'est une adresse mail. C'est ce qu'on appelle un modèle state. Et donc, on va valider par rapport au modèle state que vous, développeurs, vous avez fixé. D'accord? Alors, ce modèle state va vous permettre de valider la saisie utilisateur, par exemple un numéro de téléphone, une adresse mail si sa syntaxe est correcte, un int, par exemple, qui est compris entre l'âge, si l'âge est compris entre 18 et 70 ou autre. Ce sont des choses, des validations que vous pouvez faire. Par contre, lorsque la validation est complexe, c'est-à-dire le nom doit contenir 3 caractères, le prénom doit contenir, je ne sais pas, au minimum 2 caractères, etc. Bon, ça, déjà, vous pouvez le faire, mais ce que je veux dire, si au niveau de la base de données, je ne dois pas avoir, par exemple, le même nom, le même prénom, la même adresse, d'accord? Donc ça, c'est une validation complexe. On verra ensemble comment mettre en œuvre ces validations complexes côté serveur, d'accord? Alors, l'autre type de validation qu'on va voir, ce sont les validations côté client. Donc, pour toutes ces validations-là, vous remarquez que vous avez un formulaire. La validation, pour qu'elle puisse s'effectuer, vous faites toujours un aller-retour vers le serveur. D'accord? Donc, c'est le serveur qui va valider le modèle safe. C'est le serveur qui va faire des validations complexes. Mais lorsque vous dites un aller-retour vers le serveur, vous dites aussi utilisation du trafic. Et vous dites aussi, disons, une latence, d'accord? Un temps de traitement. Pour éviter ou pour minimiser pour amoindrir, disons, ces temps de traitement, on va utiliser ce qu'on appelle des validations côté client. C'est-à-dire, depuis la page web, on va faire un certain nombre de validations sans aller vers le serveur. D'accord? Et donc ça, on va le faire grâce à du JavaScript qui va nous permettre de valider nos saisies utilisateurs en local sur le client et sans accéder au serveur. D'accord? Donc, une fois que nous avons ça, on va afficher nos données dans une crypte. D'accord? On va utiliser des tables, on va utiliser pas mal de petites classes Bootstrap pour améliorer la présentation de nos tables. Et à la fin, je vais vous présenter un package nuggets, donc le CRI MVC, qui lui vous permet d'afficher vraiment une table de manière très élégante, d'accord, et d'utiliser des options de tri, de recherche dans cette table-là, d'accord. Voilà, pour ce qui est cette partie. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez que je continue la présentation ou que je passe au cours et je présente au fur et à mesure. Non, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça vous parle. Ok, très bien. Donc, c'est juste pour ne pas vous surcharger, quoi. Alors, une fois qu'on a terminé ces deux premières parties, on va passer à la persistance de données. D'accord? Donc, vous avez une base de données ou autre, vous voulez stocker votre donnée.
Donc, sur la partie précédente, j'avais parlé d'installer, disons, une grid qui va me permettre un formulaire dans une grid, donc qui va me permettre de faire du tri, etc. Donc, c'est le grid MVC. En effet, on va la faire lorsqu'on pourra la faire ici et puis la refaire là. De toute façon, on va revenir sur cette grid MVC qui va nous permettre d'afficher des données qui proviennent d'une base de données, d'accord, et de faire du filtrage sur les colonnes de la pagination, ainsi de suite. Voilà, ce sont les jolies pages web que vous voyez généralement. Ensuite, pour accéder à nos données, on va utiliser Entity Framework. Ici, d'office, pas d'office, mais généralement, l'approche qu'on va faire, c'est l'approche Code First. D'accord? Code First, parce qu'on va créer les tables, ensuite, on va générer la base de données. D'accord? Ça, c'est la première manière de le faire. Ou Code First, parce que nous avons une base de données, on veut mapper cette base de données sous forme de classe. On fait un code first, comme je vous avais montré la dernière fois, c'est-à-dire code first from database. Alors, ça me permet de décorer, disons, mes attributs, de mettre donc ces annotations-là et de pouvoir faire des contrôles, une validation du modèle state, c'est-à-dire des contrôles locaux, et surtout d'utiliser des contrôles JavaScript. Donc, principalement du code first. D'accord? De toute façon, ça, je pense que vous l'avez un peu senti. Si vous sortez du WPF, etc., disons l'approche, généralement, enfin, l'approche qui pose le moins de problèmes pour accéder à vos données, c'est vraiment l'approche code first. D'accord? Soit à partir d'un modèle vide ou à partir d'une base de données. D'accord? Pas, enfin, voilà, de toute façon, nous, on va utiliser ça parce qu'il va nous permettre de faire des annotations. Je ne critique pas l'approche database là. D'accord? Et donc, de toute façon, le code first, soit vite, soit à partir d'une base de données. Donc, vous avez toujours la notion de database à partir d'une DB. Donnez-moi 2 secondes, je viens ici. Que je redémarre plus tard. D'accord. Ensuite, on va créer cette base de données. Donc, ça, ce sont des choses que vous maîtrisez plus ou moins. On va mettre en place en implémentation donc, un système de recherche. Donc, on va rechercher. Alors là, on va rechercher comme on veut, par ID, par critères, etc. On va faire des éditions. Les éditions, ce sont des modifications. On va faire des créations d'objets. Voilà, donc ça, ce sera la partie base de données. Ensuite, la quatrième étape de ce cours, on va essayer de travailler ensemble sur la partie UX, la partie expérience utilisateur, la partie IHM. Et donc, ce qu'on veut, c'est que vraiment la partie présentation soit au mieux possible, d'accord? Soit au mieux possible, mais qu'elle soit faite avec le moindre effort, c'est-à-dire sans aller-retour vers le serveur, sans trop, disons, de code C#. Donc, le code C#, certes, nous avons le moteur Razor dont j'avais parlé tout à l'heure, qui va beaucoup nous aider, d'accord, qu'on peut utiliser pour utiliser du code C# dans nos applications, mais on va essayer vraiment de le minimiser. Alors, pour le minimiser, on va se servir d'autres frameworks ou d'autres outils web, d'accord. Donc, on va voir ensemble comment mettre en œuvre Ajax pour le confort de vos utilisateurs. Donc, lorsque vous faites des suppressions sur le DOM, sur le document, donc pour éviter plusieurs allers-retours et validations vers le serveur, comment, de manière visuelle, on va interagir avec la liste, par exemple, pour enlever ce qui vient d'être supprimé par un utilisateur. D'accord? On va utiliser les glyph-icônes de Bootstrap. Donc, ça ressemble un tout petit peu au Awesome, mais voilà, on va essayer de les utiliser dans la plupart de dans notre interface graphique. Ensuite, on va voir
comment on va réagir au clic ou à certains événements, pas que le clic, hein, de la souris ou des événements pour déclencher du code JavaScript. Ce code JavaScript qui va faire un certain traitement. Donc, ça peut être un appel d'une API ou autre. D'accord, on verra ça. On va voir ensemble comment on va appeler une action MVC en Ajax. Lorsqu'on a comment on va faire ça. Donc, ne vous inquiétez pas, on va faire des TP, on va faire des choses. Et au final, ce sont des choses qui doivent être plus ou moins maîtrisées. D'accord. Ensuite, nous avons du JSON. Ce JSON nous provient d'un web service ou un web API quelconque. D'accord. Donc, comment on va envoyer du JSON depuis son action MVC. Et bien, finalement, comment réagir au retour d'un appel Ajax. Donc, un appel Ajax va vous retourner du JSON. D'accord. Comment on va récupérer ces JSON-là pour faire un traitement. D'accord. Pour faire un traitement, pour faire un affichage. Donc, avec cette partie user interface, je pense que vous allez avoir un site qui est souple, qui est maintenable, qui ne va pas utiliser beaucoup de C# dans le front, d'accord, et puis qui est normatif, disons, qui respecte certaines bonnes pratiques, d'accord. Alors, sur la dernière partie, je ne sais pas si on aura le temps de la faire ou si on va le faire parce que je suis avec vous que 3 semaines, donc cette semaine plus 2 semaines supplémentaires. Donc cette partie authentification, si on n'a pas le temps de bien la voir, on peut réserver un temps sur la partie projet pour faire ça. Alors, cette partie 5 se décompose en 3 parties. La partie authentification, très importante. Donc là, ça va être vraiment quelque chose de très important. On va faire ensemble comment s'authentifier sur une base de données que nous avons créée localement. D'accord. La deuxième chose, on va faire ensemble une authentification Facebook, d'accord, ou LinkedIn. Donc, avec comment on va voir comment utiliser vos identifiants LinkedIn, Token ou Twitter ou autres pour se connecter à votre site. Ça, c'est quelque chose que vous voyez assez souvent sur les sites qui vous proposent tout de suite lorsque vous voulez vous connecter. Est-ce que vous voulez vous connecter avec votre compte Google, avec votre compte Twitter ou avec un autre compte. Donc, on va mettre ceci en œuvre. Je vous avais parlé aussi des notifications par SMS. Donc, ça, on va l'implémenter. C'est-à-dire, on va le réaliser, on va le faire ensemble. Ensuite, la deuxième partie qui est importante, ce sont les tests unitaires. Donc, dans la partie des fondamentaux du C#, on avait dit que généralement, lorsque vous avez un projet, vous devez tout de suite créer à côté un deuxième projet qui va s'occuper des tests unitaires. Et que normalement, chaque méthode qui est écrite doit avoir une méthode test unitaire doit être testée. Ça, c'est l'idéal. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas le faire pour toutes les méthodes. Mais généralement, vous devez le faire pour certaines méthodes quand même assez importantes. Et pour le modèle MVC, on va voir ensemble comment mettre en œuvre ce test unitaire. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment au moins faire une fois, 2 fois, 3 fois pour s'habituer. Et enfin, le déploiement. D'accord. Voilà. Bon, j'ai dit oralement ce que j'ai expliqué. Donc, gérer les authentifications et les permissions des utilisateurs. Donc, les authentifications, c'est pour dire oui, celui-là, il accède à mon site ou il n'accède pas. D'accord. Les permissions des utilisateurs. Donc, chaque utilisateur, en fonction de son rôle, de ses droits, il peut accéder à certaines fonctionnalités. Je peux définir aussi des utilisateurs qui sont anonymes, qui viennent sur le site, qui naviguent, mais qui ne s'identifient pas. Ils ne vont s'identifier que si ils vont procéder à des actes d'achat, par exemple. Donc, s'ils veulent acheter ou autre, là, je peux lui demander son authentification. D'accord. Et donc, il devient un acheteur. Donc, il était visiteur, et là, il devient un acheteur. Il va acheter des trucs. D'accord. Remarquez que généralement, lorsque vous développez un site, vous ne demandez jamais à une personne de s'authentifier ou de créer un compte que si la personne, vous êtes sûr que la personne veut
faire des achats ou autre, d'accord? Généralement, lorsque tout de suite vous lui demandez ça, on peut quitter votre site sans hésiter, d'accord? Donc, les modes d'authentification, donc ça aussi, on va expliquer ça. Donc, une authentification externe ou une authentification Windows, on parlera de ça. On verra comment créer une page qui est dédiée à l'interdiction d'accès. Donc, si une personne, même si généralement on le fait vraiment plus, enfin, je vous montrerai là, pour lui dire, oui, l'accès à la page est interdit, etc. Alors, généralement, pour éviter de lui ajouter cette page qui est parfois un peu effrayante, la meilleure solution, c'est de ne pas lui donner l'occasion de pouvoir accéder à cette page-là. D'accord? C'est-à-dire de faire quelques actions en amont, de sorte que l'utilisateur ne puisse pas, ou de lui dire ça d'une autre manière. Donc, veuillez vous connecter ou lui afficher une fiche de compte, de saisie d'informations utilisateurs. Donc, on va parler à cette partie sécurité de l'accès, d'accord, aux applications, avec des droits, avec des rôles, etc. Le test unitaire, je viens d'en parler, le déploiement, voilà, 2 IS et 2 IS en local. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour, M. Vatel. Moi, Oui, bonjour. c'est juste fait par rapport à Bootstrap, là, que j'ai vu plusieurs fois, parce que je ne connais pas du tout. On va revoir, on va juste l'utiliser, on va revoir, genre, on va le découvrir. Donc, c'est un framework CSS, Bootstrap. On va revoir ça. Enfin, je vais vous parler de ça. Ok. Donc c'est assez simple à comprendre, hein, Bootstrap. Hein. Je ne sais pas, parce que d'après tout ce que j'ai vu, je connais un petit peu, mais Bootstrap, là, je ne l'ai jamais vu. Ça m'a effrayé un petit peu. Donc, en fait, je voulais juste savoir, est-ce qu'on va le découvrir, genre, on va le faire là pour le cours, ou il faut le connaître et comme ça, je regarde. Non, pas. En fait, ça va te permettre de faire de la mise en forme avec Bootstrap. Oui, tout à fait. C'est du CSS. Les couleurs, les positions. Exactement. Donc, on va y aller doucement, d'accord. On va essayer de découvrir au début, d'accord, de se familiariser et puis de monter un peu dans les exercices. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parachuter, puis on ne va pas. D'accord. Alors, le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses et je pense que vous devez tout voir cette semaine. C'est ça, disons. Alors, sur la partie authentification, ça, je peux concéder parce que je sais que ce sont des choses que je pourrais faire plus tard. Mais pour tout le reste, il faut vraiment qu'on le voit cette semaine. D'accord. Bon, c'est pas très compliqué. Hein. Tout ça, ça a l'air un peu impressionnant, mais disons, c'est pas très compliqué. D'accord. Perso, Bootstrap, c'est super simple à côté de .NET. Hein. Donc voilà. C'est super simple. Hein. Donc, s'il y a effectivement des stagiaires, enfin des personnes qui maîtrisent des choses qui sont pas en avance, il n'y a pas de problème, je vous donne la parole, et puis ils pourront ajouter des choses, vous dire voilà, donc ça je le fais comme ça, ou dans telle situation j'ai eu à le faire. Donc ça, je pense que ce sont des choses qui sont très très bien. Ça permet d'enrichir les discussions et puis de simplifier les concepts. Okay. En gros, si je peux faire une comparaison, on peut dire que .NET c'est un stylo 4 couleurs et Bootstrap c'est juste un crayon à papier, quoi. Et tu vois un peu le truc. Donc, ce sera facile à comprendre. Hein. Surtout pour toi, Natalia. D'accord, merci. Enfin, je sais pas, CSS, j'en ai fait déjà un petit peu, donc je sais à peu près. Donc, si c'est comme CSS, je pense que voilà. Mais c'est juste, en fait, le mot, je connais pas le nom, donc c'est pour ça que j'ai demandé. Ne vous inquiétez pas, on va, de toute façon... En gros, c'est un framework, un peu. D'accord. Ok, merci. Voilà. Allez. Donc, on va essayer de comprendre ce qu'on fait, où est-ce qu'on se positionne et qu'est-ce qu'on va faire. D'accord. Donc, avant de redémarrer, alors pour tout le monde, j'espère que vous avez fait vos installations. Vous les avez commencées. Dès qu'on commence, ce sera top. Hein. Le top départ, c'est les données. Par contre, j'ai toujours pas la connexion à distance. Hein. Allô? Oui, alors, attends. Le bureau à distance.
Là, il faut installer tous les Ah, il packages. faut tout installer, hein. Il faut le faire tout de suite, maintenant, oui. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Envoie-moi le. C'est compliqué, hein, cette histoire de principe. Donc, Community et Studio Manager. Je viens de te l'envoyer via le chat. Hein. Ouais, est-ce que tu as l'adresse IP que je puisse. Tu veux l'adresse IP complète? Oui. Ok. Oui, bonjour. Il faut installer quelques options ASP. Non, 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 normalement non. Si vous avez vos postes de travail, vous n'en avez pas besoin. Moi, je le fais parce que ce matin, je suis chez Dorango. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Toi, tu le mets en quelle langue? Ah, Studio Manager, tu le mets en quelle langue? Par contre, pour ceux qui sont en double connexion, c'est possible d'en fermer quelques-uns, s'il vous plaît? Parce que j'en vois plein là, et du coup, ça fait des échos. ouais, ça, j'ai aucune connexion, hein. Moi, je vais monter les voir tout à l'heure. Ok, super. Donc, C'est quoi qu'il faut cocher Ouais, je sais, mais c'est pas moi. Je sais, mais là, comme ça va mieux. Ah oui, oui. Merci. ok. Donc, Est-ce que vous pouvez juste récapituler les packages à installer? non, désolé, hein. C'est pas contre toi, mais c'est fini les installations. D'accord? Ça, il y a 4 semaines. Je Mais je reviendrai. sais, c'est juste Ouais, que- non, 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 non. Ça, c'est non. Allez, je continue. Donc, alors, il faut vraiment qu'on comprenne ce qu'on fait. Et donc, pour le comprendre, je vais vous présenter un petit historique sur le développement web avec, chez Microsoft, avec ASP. Parce que depuis le début, ça s'appelle ça toujours, ça s'est toujours appelé ASP. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout au début, hein, les années 99, 2000, etc., on avait l'ASP classique. Donc, on l'appelait juste ASP. Et l'ASP signifiait Active Server Page. Peut-être parmi vous, il y a eu des développeurs ou des personnes qui ont utilisé ce ASP. C'était un outil très simple. Oui, si tu veux, Aline, si tu veux. Qui permet de développer des pages web. Plus tard, on a vu la naissance d'ASP.NET, .NET. Donc ici, le suffixe .NET est apparu, l'ASP.NET avec le webform. Donc, actuellement, cette technologie, elle est obsolète. Mais quoique obsolète, vous avez en France un nombre important de sites qui tournent, de sites aussi qui sont stratégiques, qui sont importants pour les entreprises et qui tournent sur du webform. D'accord?
Et puis, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les entreprises préfèrent, disons, continuer à maintenir ces applications-là que de redévelopper parce qu'ils sont très importants, parce qu'ils sont très grands, parce que c'est coûteux, parce que c'est de grosses applications, etc. Et donc, cette technologie a eu beaucoup d'adeptes. Donc, ça vous permet de créer des pages web des sites web de manière très simple, etc. Donc, encore des sites en maintenance, en fait. Par contre, ça utilise la programmation événementielle. Donc, vous voyez un tout petit peu ce qu'on avait fait avec une forme. Vous avez des boutons, on clique, sur l'événement clic, vous gérez cet événement. Vous avez un sender, un event, et puis vous le gérez. Ça fonctionnait un tout petit peu comme ça. Donc, vous mettez le contrôle utilisateur, donc le bouton, le texte, etc. Et vous définissez, disons, des actions sur clic, sur événement. Et donc, sur la page, vous allez avoir des contrôles visuels, des contrôles de structure, les layouts, etc., les boutons, les inputs, etc. Donc, vous avez un designer aussi qui est fourni. Donc, vous pouvez vraiment dessiner votre page web, dire ça, je vais le mettre ici, ça, je vais le mettre ici. Et donc, vous avez toujours un code behind, donc toujours deux fichiers, un fichier qui contient l'interface et un deuxième qui contient la partie C#. Bon, très difficile, je ne suis pas sûr, donc je mettrai ça en italique. D'accord. Et donc, il est un tout petit peu basé sur le client lourd ou une forme. Donc, une forme, vous ne le connaissez pas, mais c'est juste le prédécesseur du WPF. Et à l'inverse du WPF, il n'utilise pas la liaison de données où il y a la liaison de commandes. Donc, tout se fait sur des actions clics. Ces technologies, vous pouvez la trouver en mode maintenance, d'accord, mais plus utilisée. OK. C'est... Ouais. Ouais, tout à fait. Alexandre, c'est de faire juste un petit effort. Donc, d'accord. Donc, tu actives ton micro quand tu parles. Ça marche? Oui, j'entends ce que vous me dites. Oui. Ouais, pas de problème. OK. Et c'est ce que je fais, hein, c'est ce que je fais. J'appuie l'espace tranquillement et puis ensuite je retire l'espace. Euh, OK. D'accord. Bon, essaie de régler ce problème, s'il te plaît, Alexandre. Voilà. Hop. C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça? Allez, merci. Merci. Si tu l'as fait, c'est... OK. Donc, essaie de te concentrer dessus, s'il te plaît. Donc, on a compris ce que c'est l'ASP, l'Active Server Page. Donc, ça, c'est vraiment de la préhistoire. Ça m'étonnerait que vous trouvez un site sous l'ASP. Je pense même qu'au niveau technique, disons, les composants, utiliser des fichiers Windows ou des assez obsolètes, donc qui ne sont pas, disons, qui ne sont plus reconduits dans Windows 10 ou Windows ou autre version de Windows. Ensuite, le webform, donc c'est ce que je vous ai expliqué. Des sites très agréables, faits très rapidement, mais vous avez, disons, une forte dépendance entre le design et le code behind. Et puis, c'était une programmation vraiment événementielle. D'accord? Et donc, tout était fait avec des contrôles utilisateurs, du glisser-déposer, ainsi de suite. OK?
Ensuite, on a vu l'avènement de l'ASP MVC. Donc, l'ASP MVC, là, nous sommes actuellement à la version 5, c'est comme ça qu'on l'appelle, ASP MVC 5, d'accord? C'est une plateforme qui utilise le .NET Framework, d'accord? Donc, ce sera sa différence avec la version Core ou le .NET 5, d'accord? Lorsqu'on dit utilise le .NET Framework, c'est qu'il cible la technologie Microsoft, les OS Microsoft. Alors, que ça soit avec du MVC5 ou l'ASP MVC Core, les vues et les logiques sont séparées. Donc, ça utilise le pattern MVC, Model View Controller. Donc, les logiques, c'est-à-dire les codes, vous allez généralement les trouver au niveau des vues, d'accord, des contrôleurs, pardon. Les codes, vous allez les trouver au niveau des contrôleurs. Et donc, les vues sont généralement en CSS, HTML. Bon, ça peut utiliser d'autres frameworks tels que du JavaScript, de l'Ajax, etc. Mais principalement, toute la partie interface utilisateur, c'est en CSS, HTML. D'accord? Et vous n'utilisez normalement le C# que dans la partie contrôleur. OK. Alors, vous pouvez, en plus de ça, vous pouvez utiliser des frameworks tels que Angular, React. D'accord? Donc, ça, ce sont des choses que vous allez voir, et j'en suis certain, vous aurez la chance de voir. Et donc, que ça soit avec le Core ou avec le MVC .NET Framework, les vues et les logiques, encore une fois, sont séparées. Donc, ce sont des applications testables. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent ce pattern, MVC5. OK. Donc, la différence entre les deux, c'est que principalement la version Core est cross-platform. Donc, vous pouvez l'utiliser sur du Linux, sur de l'iOS, etc. Et donc, ici, nous sommes à la version 4.6 ou 4.7, et là, on est à la version 3. quelque chose. D'accord? La version Core aussi, comme la version ASP MVC, sont des technologies très stables, très matures. Donc, ça passait par différentes, versions qui font qu'actuellement, vous avez des versions vraiment très stables, très matures. Que veut dire des versions très stables et très matures? Très stable veut dire peu de surprises de débugage. Donc, lorsque vous écrivez des choses, vous attendez à des choses, et bien vous trouvez ces choses-là. D'accord? Vous n'aurez pas des erreurs, on peut à gauche et à droite, des choses qui sont difficilement testables. OK. Et donc, à côté de ces deux versions, vous avez le .NET 5. Donc, ça, il y a quelques jours, c'était au mois de novembre. Là, nous sommes au mois de février, donc c'est déjà sorti. Il y a des tests, etc. Très honnêtement, je ne sais pas s'il y a une version stable qui est sortie. Je sais aussi que c'est une évolution majeure au niveau du corps. Alors, je pense que, d'après les lectures que j'ai lues et puis les trucs, les prémices que j'ai au niveau du lancement, les Tech Days, je ne sais plus comment on les appelle chez Microsoft, les Tech Days, il me semble, que j'ai lu chez Microsoft. Alors pourquoi le nom 5? C'est que pour éviter, là normalement, donc la prochaine version c'est la version 4, vu que celui-là on utilise des 4.7, etc., des niveaux de version qui commencent par 4, donc pour éviter des confusions, ils sont ils ont sauté et puis passé à la version 5. OK. Et donc, le .NET 5, c'est une évolution du .NET Core. Alors, donc, vous êtes un tout petit peu sensibilisé par rapport à ça. Vous savez que votre langage C# Visual Studio ont des vitesses de progression et d'évolution, ont des versions, ont des progressions différentes. C'est-à-dire, je peux être dans une version C# et puis dans une autre version de Visual Studio. Vous avez ici une petite correspondance qui nous permet de comprendre un peu l'historique. Donc, à la version 5, on avait vu 2013-2012, Visual Studio, disons qui est vraiment la version stable et simple d'utilisation après la version 2005. Donc, juste après ça, vous avez une version de 2010
qui elle était très difficile à installer, ça prenait beaucoup d'espace. Et avant celle-là, vous avez la version 2005, qui était une version très sympa, très simple d'installation et d'utilisation. Et donc, l'évolution vraiment majeure, ça commence avec la version 2013. D'accord? Et donc, ça commençait avec la version 5 du C#. Ensuite, la version 2015-2006, la version 2017 qui a intégré le Core 2, la version 2017, d'accord. La version C# 8 qui avec Visual Studio 2019 et toujours avec le Visual Studio 2019, vous pouvez avoir des mises à jour qui vous permettent d'utiliser la version 9 de C# et vous pouvez avoir aussi des mises à jour qui vous permettent d'intégrer la version 5. Donc, pour revenir un peu à nos moutons ici, on va dire que nous, actuellement, on utilise, bon ça je ne peux pas trop en parler parce que voilà, donc c'est une nouvelle version, mais sachez que c'est une évolution du corps. Et donc, tout ce que vous savez faire avec le corps, normalement, vous allez pouvoir le faire avec la version 5. Seulement, il y aura des améliorations et autres choses. Donc là, actuellement, vous avez la version MVC, MVC5 ou MVC, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui utilise le .NET Framework, d'accord, et la version Core, qui est à la version 3.5. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette évolution? Est-ce que c'est clair pour vous? Donc pour vous, il y a de fortes chances que vous travailliez, si vous voulez, si vous cherchez du travail, à travailler sur cette version Core. Cette version, elle est moins, disons, utilisée que celle-là, même si sa compréhension d'un point de vue pédagogique, le fait de commencer par celui-là n'est pas plus mal, parce que ça vous permet aussi, ça vous prépare à comprendre ce qui est ici. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cet historique, ces évolutions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais vous demander 2-3 petites minutes pour disons, ok. Donc, je vais demander pour redémarrer mon système et puis on se retrouve tout à l'heure. Ok. Si vous avez des questions, posez vos questions. Ne restez pas avec vos questions. Ma connexion fonctionne, juste pour te tenir au courant. Voilà, bonne nouvelle. Ok, allez, c'est parti. Hop. Bonjour, excusez-moi les gars, c'est comment déjà pour ajouter quelque chose à Visual Studio pour installer le community là? Bonjour, il faut aller sur Visual Studio Installer.
Juste, tu tapes Visual Studio dans ta barre de recherche, il va apparaître. Ok, merci. Merci, Anissa. Je t'en prie. Allô? Je voulais savoir pour ceux qui s'inquiètent par rapport à Bootstrap, juste pour vous dire que si vous avez déjà fait du CSS, vous comprendrez très vite que Bootstrap va vous faciliter la tâche, hein. En mode, en gros, c'est plein de groupes de code et en fonction de la classe que vous mettez, vous pourrez donner une certaine forme. Donc, au lieu d'écrire ligne par ligne de code au niveau du CSS, bah, vous pouvez avoir des groupes de code qui peuvent faire plusieurs choses en même temps. Voilà. Vanak, Marie-Antoine, Oui, bonjour. bonjour. Ouais. En fait, j'avais enregistré ce qu'on avait fait le week-end dernier à la fin. Oui, À un moment, j'ai mon ordi qui a bugué, j'avais plus du tout le son en fait. Et j'ai réessayé de faire le TP. oui, Franchement, merci comment vous avez expliqué et tout, parce que j'ai compris plein de choses. ouais, pas de souci, ouais. Je suis bloqué à un endroit parce que je sais plus trop ce qu'il faut faire après, en fait, à cause du son qui avait coupé. Si je peux Ok. partager. Sur Discord, en fait, est-ce que tu as pu récupérer le projet? Bah, en fait, j'ai récupéré, mais vu que voilà, les noms, etc., c'est pas pareil du tout. Ah, ok, tu voulais montrer, c'est ça? Ouais, j'ai tout complètement refait parce que j'avais fait ce que j'avais fait, j'avais montré à Cher. Mais vu que Ouais. je devais réinstaller mon ordi, bah, j'arrivais pas à récupérer ça. Oh, oui, tout à fait. Et ouais, je vais vous montrer ça. J'ai décidé de tout refaire. Alors, écran. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Donc là, en fait, c'est sur le binding que je me suis arrêté, si j'ai bien compris. Bah, là, Non, on avait travaillé sur la version core. je pas sur la bonne version, là. C'était Ça, ça, c'est le... excusez-moi, en fait, ça, c'est le projet MVVM, Hummer. Ah, d'accord. Ouais, Je c'est pensais que ça. tu parles de web service. Bon, d'accord. Tu parlais pas de web service, Non, Omer? le MVVM, là, au moment où on avait fait le binding, tout ça. Ouais, Web service, je vais le faire parce que j'ai regardé d'accord. le son et Ok. la vidéo, je pourrais le refaire. C'était sur ça, en fait. Alors, attendez. J'ai où mon deuxième menu window? Je vais pas voir.
Ah, voilà. Ah oui, il est là. Et en fait, là, comment vous faites pour le binding de ça? Parce que moi, je pensais que c'était la même commande que Cher, il avait montré la première fois qu'on avait fait les bindings. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Là, en fait, ici, il y a quelque chose qui marche pas, c'est ça? Pour envoyer de là Ouais. à la page film, quoi. Comment ça se passe? Attends. Donc, on vient sur PJ Film. Ouais. Non, pas, pardon. Sur XAML, PJ Film XAML, s'il te plaît. Euh, Ouais. En fait, ta question, c'était faire le binding entre le. Entre la page principale, là, le menu Windows, Ouais, ouais. De là, et comment ça s'appelle, film ou listé film d'accord. Et ta page principale, frame principal est définie dans ton main window. Voilà, là-dessus. là, Main window pour XAML. Non, mais, non, ouais, c'est ça la page ouais. principale. Ton frame, est-ce qu'il est défini? Ton C'est peut-être- principal, si ton frame, Je crois qu'il doit juste créer la méthode click et mettre navigate dans la méthode. Ah, là, ok. parce que lui, non, mais lui, il veut utiliser le binding. Ouais, c'est ça. Mais en fait, toi, tu me dis qu'il faut que j'aille dans. Non, Là, là. dans l'examen, en fait, normalement, tu as une frame principale qui est définie, et puis après, toi, tu vas aller après sur ta page concernée, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, en fait, là, c'est la page principale, le film, ajouter catégorie, lister Voilà. film. Il faut que ton frame principal soit défini dans ta fenêtre principale. Et une D'accord. fois que c'est défini, tu vas dans ton main.cs et tu appelles ta page. Donc, je reviens ici dans le main.cs. Voilà. Et là, voilà, c'est là où tu appelles, si ton frame, ta fenêtre principale est définie dans ton main XML, voilà, là-dessus. Main.window.xml. Ouais. CS, hein. Voilà, là-dessus. Là-dessus. Non. Main window.xml. Ouais, Voilà. ici. Ici, il faut que ta fenêtre principale soit définie dans ton XML, dans ton code. C'est Dans ton code XML. Moi, j'arrive pas à comprendre. Ah. En fait, dans ton code XML, si tu veux, attends, Ouais. je vais trouver l'exemple que je t'ai envoyé. Comme ça, c'est plus parlant. C'est comme je suis pas dessus. Ah. Tiens, là. Parce que, en fait, dans le TP, quand vous étiez en train de faire, je me Ouais. suis arrêté à là où vous étiez en train de binder, je crois, le bouton, en fait. Voilà, ici, le binding, ajouter un film VM. Et puis, j'ai pas pu binder ça, en fait, le titre, l'année, le sommaire. Oui, ça, en fait, là, ici, tu utilises ton binding. Ouais, Et après, si tu utilises le système de page, d'accord. le page, il faut que, par exemple, normalement, là, par exemple, ici, il y a un frame principal qui est défini. Lorsque c'est défini, tu as un syntaxe qui se trouve dans ton code XML. Je vais te l'envoyer. Bah, attends, il faut que je te partage pour voir. Je sais pas si tu peux voir. Ah, si, c'est bon, je l'ai. Ils font un frame et la méthode navigate. Voilà. Ok. J'essaie de retrouver là. Regarde, je vais t'envoyer ça. Et ça, c'est défini dans ton XML. Ah, d'accord. OK? Ok, c'est du code, quoi. Voilà. Une fois que ça c'est fait, tu fais appel à ta frame principale, par exemple. Moi, j'ai donné frame principale, hein, dans ton CSS après. Ouais, ok. Donc, en fait, là, tout en haut, c'est là-dedans, hein. Oui. Tout en haut, c'est bien ça.
Non, en bas. Ton code, par exemple, ici, lorsque tu vas implémenter ce code-là, il va rajouter un frame dans ta fenêtre main window. D'accord? Et c'est là où, en fait, chaque page va défiler. Tu comprends? Ok. Là, normalement, il est rajouté le frame. Voilà, tu vois. Et là, tu définis ton frame, et ton frame, en fait, tu retiens ta taille, et cette taille, elle va correspondre à chaque page après. Film, ainsi de suite. Je fais un frame pour chaque. Chaque page, voilà. Ça, c'est chaque page, non ou pas? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Par exemple, ici, ton frame, il fait combien de dimensions? Je ne sais plus. On va pouvoir continuer. Donc, tu as un souci, Oumer, c'est ça? Non, en fait, cher, j'avais refait le TP. Vu que Oui. vous avez dit, j'avais réinstallé mon ordi. Et en fait, j'avais enregistré et à un moment, il n'y avait plus de son. Du coup, je me suis un peu perdu sur ce qu'on faisait, mais là, j'ai compris un peu comment il faut avancer. D'accord. Bah, si tu veux, tu peux partager plus tard. On verra ça. Ouais, je vais fermer. Merci, Marie-Antoine. Comme ça, Allez, pas de souci. Éventuellement, on verra pendant la pause. Ok. Eh bien, on va essayer de continuer. Donc, on continue un peu sur cette petite introduction qui risque d'être un peu plus long. Donc ici, il y a des points, voilà, je ne vais pas vous stresser encore une fois pour ça. Donc, je reprends un tout petit peu l'historique par rapport à ces technologies .NET. Donc, ce sera un tout petit peu une redite par rapport à ça, donc une répétition par rapport à ça. Donc, ASP.NET est une évolution vraiment majeure de la technologie ASP, Active Server Page, qui a été créée les années 2002 par Microsoft. Donc, c'est la technologie, donc ASP.NET, donc avant, il n'y avait pas le préfixe .NET, donc c'est la technologie de développement Microsoft qui permet de réaliser des applications web. Et donc, elle est distribuée avec les frameworks .NET Framework pour tout ce qui est Windows et .NET Core pour les autres plateformes. Je pense que c'est clair ici la définition. Et donc, ASP.NET propose deux principales logiques pour construire une application web. Donc, deux principales, disons, technologies. Le webform, donc lui, on n'en parle pas parce qu'on ne développe plus avec ça, c'est fini, ouais, complètement. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le FSA5 ou le Core 3. Voilà, donc ce sont deux logiques de développement différentes, voilà, donc qui s'inscrivent au-dessus de la couche ASP.NET. Donc, un petit rappel sur le pattern MVC. Donc, vous vous souvenez, le modèle MVC, c'est un design pattern, model view controller. Et donc, le MVC, c'est un pattern architectural. Ok, attendez, je vais vous connecter une deuxième fois ici. Ok, ça marche, je vous envoie ça. Donc, le MVC, c'est un design pattern, d'accord? Donc, très utilisé pour réaliser des pages web. Donc, ce patron de conception est une solution éprouvée et reconnue. Déjà, quand on parle de design pattern, ça doit être une solution éprouvée et reconnue, d'accord? Et qui permet de séparer l'affichage des informations. Donc, tout ce qui est affichage, c'est au niveau de la vue, c'est votre IHM, d'accord? Les actions de l'utilisateur, donc les actions qui sont demandées par l'utilisateur, va se trouver toujours dans le contrôleur. Et le modèle, l'accès aux données plus les données vont se trouver dans ce répertoire modèle. Donc, le MVC permet de concevoir des applications qui sont faites de manière claire, efficace, grâce à la séparation des couches, donc la séparation des composants. Alors, donnez-moi 2 secondes, je vais...
OK. Donc, qui permet, désolé pour la coupure, donc MVC permet de concevoir des applications claires, efficaces, grâce à la séparation des couches. Les couches, ce sont des composants. Donc, vous allez avoir 3 composants qui sont dans 3 dossiers, le dossier des vues, le dossier contrôleur et le dossier modèle. Et donc, bon, ça c'est une petite remarque parce que je sais que vous savez ce que c'est le MVVM. Donc, le pattern MVVM, c'est une variante améliorée du MVC. D'accord? Donc, comme MVC, il sépare les couches en view. Donc, ça c'est du XAML dans le MVVM. Cette fois-ci, ça va être du CSS HTML. Le view modèle qui correspond à votre contrôleur. Donc, en plus, il utilise la liaison de données, donc le data binding, et l'injection de dépendances via l'interface icon. Autrement dit, la différence, c'est que là, on va avoir une liaison du data binding, même si celui-là fait du data binding, mais on va aussi avoir la liaison de commandes entre les deux. D'accord? Donc, la différence entre les deux, c'est que là, on va avoir du data binding et la liaison de commande. D'accord? Donc, ça, c'est la liaison de commande. OK? Donc, on revient un tout petit peu sur cette structure en composante, d'accord, avec ASP MVC. Ah. Parfois, on l'appelle ASP.NET MVC ou ASP MVC, d'accord? Donc, c'est la même appellation. Lorsqu'on vous parle d'ASP.NET MVC ou ASP MVC, c'est la même chose. Donc, vous permet de mettre en œuvre cette approche modèle view contrôleur. C'est un pattern, ouais. Oui, voilà, le design pattern. Alors, ici, disons, vous avez le contrôleur, vous avez le modèle, vous avez les vues. D'accord? Donc, à partir d'une vue utilisateur ou sur l'URL, l'utilisateur va écrire cette requête HTTP. Et dans la requête HTTP, cette requête HTTP a une structure. D'accord? La structure est la suivante. Ici, vous avez le nom du site. Donc, dans la requête HTTP, la première partie qui est ici, c'est le nom du site. D'accord? Juste après le nom du site, généralement, vous allez avoir le nom d'un contrôleur. Souvenez-vous, dans la partie Web API, on avait API/films. D'accord? Plus un verbe. Donc, d'abord, on a fait des verbes. Bon, ici, on ne va pas utiliser des verbes, on va utiliser des actions. Donc, nous avons sur la syntaxe de la requête HTTP le nom du site, ensuite le nom du contrôleur. Donc, quel contrôleur je veux solliciter? Quel est le contrôleur que je veux appeler? Souvenez-vous, dans le contrôleur, on avait plusieurs méthodes qui étaient soit un get, un post ou un put, etc. Et chaque méthode avait un nom. Le nom de la méthode s'appelle ici une action. Donc, l'action, c'est quoi? C'est le nom d'une méthode dans un contrôleur. Dans un contrôleur, le nom d'une méthode, c'est action. Et donc, la syntaxe va être le nom du site, d'accord, le contrôleur, l'action et éventuellement un paramètre. Donc, si je fais /films/ ajouter ou list/2 ou /détail/2, c'est que je veux récupérer les détails du film qui a pour ID 2. D'accord? Voilà. Donc, cette requête HTTP est envoyée au contrôleur. Une fois qu'elle est envoyée au contrôleur, le contrôleur va regarder dans le code, dans son code à lui, et il va voir qu'on veut utiliser un modèle. Donc, quand il voit qu'on a besoin d'accéder à un modèle, il accède au bon modèle, récupère les données. Une fois qu'il a récupéré les données, il va les envoyer à l'utilisateur sous format d'HTML, sous forme de vue. OK? Donc, c'est comme ça que ça va toujours se passer. Donc, l'utilisateur va toujours appeler le contrôleur. Le contrôleur va chercher le modèle. Une fois qu'il a trouvé le modèle, il l'envoie. Il envoie
il met ces données dans une vue et il envoie ça à l'utilisateur. OK? Ça parle un peu du pattern MVC, donc si vous avez le temps, n'hésitez pas à le voir. D'accord? Alors, de manière détaillée, c'est quoi le modèle MVC est un acronyme. Dans cet acronyme, nous avons 3 lettres. Donc, le M de MVC signifie modèle. Il s'agit de la couche qui permet d'accéder aux données via soit des classes de services, d'accord, soit un ORM. Alors, il désigne la couche qui permet non pas d'accéder aux données, la couche qui permet d'accéder aux données, mais aussi cette couche de données. Donc, ça parle des deux. Donc, le modèle, c'est vraiment les data et la couche qui permet d'accéder aux données. D'accord. Alors, pour accéder aux données, on peut utiliser soit des classes de services. D'accord. Donc, une classe de service, c'est quoi? Lorsque j'ai une base de données, par exemple, ou une source de données que je ne peux pas mapper avec un entity framework, un ORM. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une classe de service qui va aller récupérer ces données. D'accord? Cette classe de service sera toujours dans mon modèle. Si, à l'inverse, j'ai un entity framework ou un ORM qui me permet de mapper les données, donc dans le modèle, je vais trouver l'appel ou l'utilisation de cette couche ORM va se trouver ici. Je sais que ce sont des choses que vous maîtrisez, donc même si le slide ici n'est pas très complet sur certaines choses, parce que le modèle, c'est vraiment les data plus l'ORM. D'accord? Ensuite, vous avez les vues. Alexandre, s'il te plaît, tu peux faire un peu plus attention, s'il te plaît. Comment? Hein? Il y a tes collègues qui te disent que tu respires très fort. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais pas, non. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Ok. Donc, le V de MVC, c'est la vue. Alors, la vue va traiter ce qu'on voit à l'écran dans votre navigateur web. Donc, il s'agira du code du CSS HTML, donc principalement sur la vue. Vous ne devez avoir que du CSS HTML. Cependant, vous pouvez utiliser du C#, d'accord, un peu de quel code de C#. Et ce C#, comme on l'avait dit tout à l'heure, il est interprété par le moteur Razor et il est exécuté par le serveur. Donc, à chaque fois que vous avez du C#, le C#, il est exécuté par le serveur et il est rendu à l'utilisateur. D'accord? Donc, vue égale HTML. Et ensuite, le contrôleur, donc, il est au centre, vraiment, c'est le moteur, donc c'est lui qui est au centre du modèle MVC. Il vous permet de lier la vue au modèle. Donc, vous avez une vue et un modèle, enfin, une vue et les datas dans le modèle. Donc, qui fait la liaison entre les deux, c'est le contrôleur. Ce contrôleur aussi, il va gérer les interactions avec l'utilisateur. Pourquoi? Parce que dans la requête HTTP de l'utilisateur, vous avez le nom du contrôleur et le nom de l'action. D'accord? Et donc, c'est le contrôleur qui va gérer ça. Il détermine le traitement à effectuer pour une action donnée. Donc, l'action, c'est une méthode, elle se trouve dans le contrôleur et c'est lui qui va la gérer. Donc, il va utiliser les données du modèle, les traiter en fonction de l'action ou de la demande utilisateur, puis il les envoie à la vue pour qu'elle les affiche. C'est ce qu'on appelle un rendu. Donc, il les rend à la vue. Pour des traitements complexes, le contrôleur peut faire appel à d'autres classes utiles. Donc, le contrôleur, certes, il est dans une couche, donc dans un répertoire, mais il peut faire appel à d'autres des classes qui se trouvent dans d'autres répertoires. Par exemple, vous avez créé un répertoire ou un dossier utile dans lequel vous avez mis des helpers. Donc, ce contrôleur peut appeler ces classes-là sans aucun problème. Allez. Donc, on va créer notre premier projet MVC. Donc, cette version, elle est un peu sur 2017, mais ça va rester la même chose. Bon, on va le faire ensemble. Donc,
lancez votre Visual Studio. Vous allez sélectionner ASP Web, ASP.NET avec le framework. D'accord. Ensuite, on va avoir une deuxième fenêtre dans laquelle il va nous demander ce qu'on veut. Est-ce un modèle libre, du web form, MVC, un web API, un single page, une API Azure. Donc, on va sélectionner le MVC. Ensuite, ici, pas d'authentification. Pour le moment, on ne met pas de test unitaire. D'accord? Allez, on va faire ça. Allez, on va tous lancer notre Visual Studio. Est-ce que tout le monde y est? Tout le monde a son Visual Studio? Alexandre, est-ce que tu as ton Visual Studio ou pas? Oui. Ok. Allez. Visual. Un projet? Oui, on va créer un nouveau projet. Bon, et là, ici, je n'ai qu'un seul écran, donc c'est un peu compliqué pour moi. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des soucis d'installation ou autre? Personne? Ok. Donc, on va créer notre premier projet. Type de projet ici, type de langage déjà C#, filtré. Une application web, plateforme Windows. Et ici, je mettrai ASP. Voilà. Je n'ai pas bien compris. Alors, je ne sais pas, hein, je ne sais pas si ça coupe souvent au niveau. Ça peut être. Vraiment, ça peut être. Ouais, ça peut être ton. Ouais. Donc, nous avons ici, une application web ASP.NET qui utilise le .NET Framework. Allez, c'est bon, on y est tous? ASP.NET Framework. Oui. Et il n'y a pas la petite icône C#. Si, ici, en bas. En bas. OK. Ensuite, suivant. Je vais web app, c'est C#. premier site. D'accord, donc je l'ai appelé web app premier site. D'accord. Ou first app, comme vous voulez. Le nom de la solution, ce sera ASP. Je vais l'appeler ASP
.ASP.NET ou semaine ASP.NET. Web App ici, excusez-moi, ASP. Ça, vous aurez tous les ingrédients, vous saurez qu'il s'agit d'une application web ASP. Allez, on va prendre une petite pause. On revient à quelle heure? Eh bien, Dans tous les cas, je peux faire créer là, c'est bon. Hein. Allô? oui, Là, ça y est, je peux créer avec. j'ai pas bien entendu, excusez-moi. Tu peux quoi? Non, mais on peut faire créer après. Oui, vous pouvez faire créer, oui, c'était juste pour... Non, parce que si je voulais faire ça avant la pause, quoi. Oui, non, il n'y a pas de problème. Allez, on va prendre une petite pause et puis on se retrouve À 50? à 50. Je pense que 50, c'est bon pour tout le monde. Ok. Allez, 50.